En avril 2029, quelque chose va se produire dans notre ciel que l'humanité n'a pas vu depuis des millénaires. Un astéroïde d'environ 340 mètres de diamètre, soit à peu près la hauteur de la tour Eiffel, va passer à moins de 32 000 km de la surface de la Terre. Pour vous donner une idée concrète de ce que cela représente, nos satellites géostationnaires, ceux qui permettent à votre GPS de fonctionner, ceux qui diffusent les signaux téléphoniques et les données Internet à travers le monde entier, orbitent à environ 36 000 km d'altitude. Autrement dit, cet astéroïde va passer en dessous de la ceinture de nos propres satellites. C'est un événement astronomique sans précédent dans l'histoire moderne de l'humanité. Et la science a beaucoup à nous dire à ce sujet. Cet astéroïde s'appelle Apophis. Son nom officiel est 99 942 Apophis et il a été découvert le 19 juin 2004 par les astronomes Roy Tucker, David Solon et Fabli depuis l'Observatoire national de Kitt Peak, en Arizona. Dès les premières semaines suivant sa découverte, les calculs orbitaux ont provoqué une onde de choc discrète mais réelle dans la communauté scientifique internationale. Les données initiales suggéraient une probabilité de collision avec la Terre en 2029 qui atteignait 2,7%, ce qui peut sembler faible en termes absolus, mais qui représentait, à ce moment précis, la probabilité la plus élevée jamais enregistrée pour un objet de cette taille menaçant notre planète. Pour comprendre l'importance de ce chiffre, il faut le replacer dans son contexte. Les astronomes surveillent des milliers d'astéroïdes dits géocroiseurs, c'est-à-dire des objets dont l'orbite croise celle de la Terre. La grande majorité d'entre eux présentent des probabilités de collision infinitésimales, de l'ordre de 1 sur plusieurs millions, voire plusieurs milliards. Une probabilité de 2,7% pour un objet de 340 mètres nets. Pas une curiosité statistique, c'est un signal d'alarme réel qui a mobilisé des équipes scientifiques sur plusieurs continents. Des observatoires en Europe, aux États-Unis, en Australie et au Japon ont immédiatement concentré leurs instruments sur Apophis pour affiner les données. La mécanique orbitale est une science extrêmement précise. Chaque fois qu'un nouvel astéroïde est découvert, les astronomes calculent ce qu'on appelle son éphéméride, c'est-à-dire la position prévue de l'objet dans l'espace au fil du temps. Ces calculs reposent sur les lois de Newton et d'Einstein, sur la masse des planètes voisines, sur la pression de radiation solaire et sur une multitude d'autres paramètres physiques. Plus on dispose d'observations, plus les calculs deviennent précis. Et au fur et à mesure que les données sur Apophis se sont accumulées en 2004 et 2005, la probabilité de collision pour 2029 a rapidement été révisée à la baisse jusqu'à être pratiquement éliminée. Mais voici ce que la science a également révélé en passant aussi près de la Terre en 2029. La gravité terrestre va modifier de manière significative la trajectoire d'Apophis. Et cette modification orbitale ouvre une nouvelle fenêtre de risque pour 2036. C'est ce qu'on appelle un Keolin, couloir gravitationnel précis dans lequel, si Apophis passe en 2029, il sera automatiquement dirigé vers une collision avec la Terre 7 ans plus tard. Pendant plusieurs années, les scientifiques ont surveillé avec une attention particulière si la trajectoire de 2029 allait ou non traverser ce couloir. Parlons maintenant de ce qu'est réellement Apophis en tant qu'objet physique, parce que comprendre sa nature est fondamental pour appréhender ce qui va se passer en 2029. Apophis est classifié comme un astéroïde de type S, une classification qui nous informe sur sa composition minéralogique. Les astéroïdes de type S sont principalement composés de silicates, notamment d'olivine et de pyroxène, ainsi que de métaux comme le fer et le nickel. Le suffixe que indique une composition légèrement différente de la moyenne des astéroïdes de type S, avec une proportion plus importante de certains minéraux spécifiques. Sa forme n'est pas sphérique, aucun astéroïde de cette taille ne l'est. Les observations radar effectuées par l'observatoire d'Arecibo et par l'antenne de Goldstone en Californie ont révélé qu'Apophis a une forme irrégulière, vaguement allongée, avec ce que les astronomes décrivent comme une morphologie bilobée, c'est-à-dire qu'il ressemble à deux masses reliées entre elles, un peu comme une cacahuète. Cette forme particulière influence non seulement sa dynamique de rotation, mais aussi la façon dont il interagit avec la pression de radiation solaire, un phénomène connu sous le nom d'effet Yarkovsky. L'effet Yarkovsky est l'un des concepts les plus importants et les moins connus du grand public dans le domaine de la mécanique orbitale des petits corps du système solaire. En termes simples, lorsqu'un astéroïde absorbe la lumière du Soleil, il se réchauffe. Et lorsqu'il tourne, la surface chauffée émet cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge dans une direction légèrement différente de celle d'où provient la lumière solaire. Ce déséquilibre crée une poussée infinitésimale, mais qui n'a qu'un sur des décennies et des siècles.
peut modifier de manière mesurable la trajectoire d'un astéroïde. Pour Apophis, cet effet a été mesuré précisément grâce aux données radar, et il a été intégré dans les modèles orbitaux pour améliorer la précision des prévisions à long terme. La masse d'Apophis est estimée à environ 2,7 kg, soit 27 milliards de kilogrammes. Son diamètre moyen est d'environ 340 mètres, bien que certaines estimations récentes, basées sur des observations infrarouges du télescope spatial Herschel de l'ESA, suggèrent qu'il pourrait être légèrement plus grand, autour de 375 mètres. Cette incertitude sur la taille exacte est normale pour un objet que nous n'avons pas encore observé de près. Avec une sonde spatiale dédiée, sa période de rotation est d'environ 30,4 heures pour la rotation principale. Mais Apophis présente également ce qu'on appelle une rotation non principale, une sorte de mouvement de tumbling ou culbute, qui rend sa dynamique rotationnelle plus complexe à modéliser. Ce type de rotation est souvent observé chez les astéroïdes ayant subi des collisions ou des interactions gravitationnelles importantes dans le passé. Et justement, le passage de 2029 va vraisemblablement modifier cette rotation de manière significative, ce qui en fait un sujet d'étude prioritaire pour les scientifiques. Revenons maintenant sur la chronologie scientifique de la découverte d'Apophis et sur ce que les données ont révélé au fil des années, parce que cette histoire est elle-même un exemple remarquable de la façon dont la science fonctionne par accumulation progressive de données. Révision constante des modèles et communication transparente des incertitudes. En décembre 2014, 6 mois après la découverte initiale, des astronomes ont retrouvé des images d'Apophis dans des archives photographiques datant de mars 2004 et ces images de précoverie, comme on les appelle dans le jargon scientifique, ont permis d'étendre considérablement la fenêtre d'observation et d'affiner les calculs orbitaux. C'est grâce à ces données supplémentaires que la probabilité de collision pour 2029 a pu être progressivement réduite, mais pendant quelques jours, en décembre 2004. La probabilité atteignait son pic historique de 2,7%, et certains médias scientifiques spécialisés avaient commencé à relayer l'information. En 2006, après des années d'observation complémentaires, la NASA a officiellement exclu la possibilité d'une collision en 2029. Les données étaient suffisamment précises pour confirmer qu'Apophis passerait à environ 31 600 km de la surface terrestre, un passage extrêmement proche à l'échelle astronomique, mais sans risque de collision directe. Cependant, la question du Keyhole pour 2036 restait ouverte. Si Apophis traversait une zone précise de l'espace lors de son passage de 2029, une zone d'environ 600 mètres de largeur, la gravité terrestre le redirigerait exactement vers la Terre pour une collision en 2036. Les années suivantes ont été consacrées à affiner encore les calculs pour déterminer si la trajectoire de 2029 allait ou non traverser ce couloir gravitationnel. En 2013, une nouvelle série d'observations radar a définitivement exclu la possibilité d'une collision en 2036. La trajectoire prévue de 2029 ne passera pas par le Keyhole. Mais les scientifiques ont identifié d'autres fenêtres de risque potentielles pour les années suivantes. 2000 à 108 notamment, qui restent sous surveillance. Ce processus illustre parfaitement le fonctionnement de la science planétaire de défense. On ne tire pas de conclusions définitives avec des données insuffisantes. On accumule des observations, on affine les modèles, on communique les incertitudes de manière transparente. Et on révise les conclusions à mesure que de nouvelles informations deviennent disponibles. C'est précisément ce protocole rigoureux qui permet aujourd'hui d'affirmer avec une très haute confiance scientifique qu'Apophis ne représente pas un risque de collision en 2029. En 2021, lors de son passage à environ 17 millions de kilomètres de la Terre relativement proche à l'échelle du système solaire, Apophis a été observé par plusieurs observatoires terrestres et par le télescope spatial infrared Survey Facility. Ces nouvelles données ont permis de confirmer et d'affiner encore les prévisions orbitales pour 2029. La trajectoire est maintenant connue avec une précision remarquable. Apophis passera à environ 32 000 km de la surface terrestre, plus précisément au-dessus de l'océan Atlantique, aux alentours du 13 avril 2029. Le passage d'Apophis en 2029 est non seulement un événement astronomique exceptionnel, mais aussi une opportunité scientifique unique que la communauté internationale se prépare à exploiter au maximum. Plusieurs agences spatiales et institutions de recherche ont déjà annoncé des programmes d'observation dédiés à cet événement, et certaines ont même proposé des missions spatiales pour étudier l'astéroïde de près au moment de son passage.
La NASA a annoncé en 2022 qu'elle envisageait d'envoyer une sonde spatiale à la rencontre d'Apophis lors de son passage de 2029. Cette mission, encore en phase d'étude à l'époque, aurait pour objectif de recueillir des données in situ sur la composition, la structure interne, la rotation et les effets de marée que la Terre exercera sur l'astéroïde lors de son approche maximale. Car oui, la proximité de la Terre en 2029 va exercer des forces de marée significatives sur Apophis, potentiellement suffisantes pour modifier sa surface, déclencher des glissements de régolithes, voire altérer sa structure interne. L'ESA, de son côté, a également manifesté son intérêt pour une mission d'observation. Dans le cadre de son programme de défense planétaire, l'agence européenne considère le passage d'Apophis comme un laboratoire naturel exceptionnel pour étudier les effets gravitationnels terrestres. Sur un petit corps du système solaire, les données recueillies lors de cet événement permettront d'améliorer considérablement les modèles de comportement des astéroïdes lors d'approches proches, ce qui est directement pertinent pour les stratégies de déviation d'astéroïdes potentiellement dangereux. La mission OSEX de la NASA rebâtit ses FX après avoir livré ses échantillons de l'astéroïde Bennu en septembre 2023, a été redirectionnée vers Apophis. La sonde devrait atteindre l'astéroïde en avril 2029. Précisément au moment de son passage au plus proche de la Terre, il s'agit d'une coïncidence de calendrier extraordinaire qui permettra d'observer l'astéroïde in situ pendant l'un des événements gravitationnels les plus intenses de son histoire récente. OSIRI et SAPEX étudiera les modifications de surface induites par les forces de marée terrestre, la possible libération de poussière et de débris, et les changements dans la rotation de l'astéroïde. Pendant le passage du 13 avril 2029, Apophis sera visible à l'œil nu depuis certaines régions de la Terre, notamment depuis l'Europe, l'Afrique et l'Asie occidentale. Il apparaîtra comme un point lumineux se déplaçant rapidement à travers le ciel, atteignant une magnitude apparente d'environ 3,1 comparable à certaines étoiles facilement visibles la nuit. C'est la première fois depuis des siècles qu'un astéroïde de cette taille sera visible à l'œil nu depuis la surface terrestre. Les observatoires professionnels et amateurs du monde entier se préparent à suivre cet événement, et des campagnes d'observation coordonnent et sont déjà en cours d'organisation par l'Union astronomique internationale. Pour comprendre pleinement l'importance scientifique du passage d'Apophis, il est essentiel de s'intéresser à ce que les astronomes appellent la défense planétaire, un domaine de recherche qui a considérablement évolué au cours des 2 dernières décennies et qui occupe aujourd'hui une place croissante dans les agendas des grandes agences spatiales mondiales. La défense planétaire repose sur 3 piliers fondamentaux: la détection, la caractérisation et la déviation. La détection consiste à identifier les objets géocroiseurs potentiellement dangereux le plus tôt possible, afin de disposer du temps nécessaire pour évaluer le risque et chercher à préparer une réponse. La caractérisation vise à déterminer précisément la taille, la masse, la composition et la trajectoire de ces objets. La déviation, enfin, englobe l'ensemble des stratégies envisageables pour modifier la trajectoire d'un astéroïde menaçant avant qu'il n'atteigne la Terre. En septembre 2022, la NASA a réalisé le premier test grandeur nature d'une technique de déviation par impacteur cinétique. La mission DART Double Asteroid Redirection test a envoyé une sonde de 570 kg percuter délibérément Dimorpho, le petit satellite de l'astéroïde Didymos, a une vitesse relative d'environ 6,6 km par seconde. L'impact a modifié la période orbitale de Dimorpho autour de Didymos de 32 minutes, soit bien au-delà des 73 secondes minimum qui constituaient le critère de succès de la mission. Ce résultat a démontré de manière concrète que la technique de l'impacteur cinétique est viable pour dévier un astéroïde, à condition d'intervenir suffisamment tôt. Le cas d'Apophis est différent de celui de Dimorpho. Plusieurs points importants. Apophis est environ 10 fois plus grand que Dimorpho, ce qui signifie qu'une déviation par impacteur cinétique nécessiterait soit un impacteur beaucoup plus massif, soit une intervention beaucoup plus précoce pour que la modification orbitale ait le temps de s'accumuler suffisamment. Mais c'est le point crucial, Apophis ne nécessite aucune déviation. Pour 2029, les données scientifiques actuelles excluent toute collision avec une probabilité extrêmement élevée. Le passage dès 2029 est un événement d'observation, pas d'urgence. Ce qui rend le passage de 2029 si précieux pour la science, c'est précisément qu'il offre l'opportunité d'étudier un astéroïde de taille significative dans des conditions d'approche extrêmes, sans aucun risque pour la Terre. Les données recueillies lors de cet événement alimenteront les modèles de comportement des astéroïdes
pour les décennies à venir et amélioreront notre capacité à caractériser et potentiellement à dévier des objets similaires qui pourraient, dans un futur lointain, présenter un risque réel. La France, à travers le CNRS et l'Observatoire de la Côte d'Azur, contribue activement à la surveillance et à la caractérisation d'Apophis. Des chercheurs français participent aux réseaux internationaux de surveillance des astéroïdes géocroiseurs et ont contribué à plusieurs publications scientifiques clés sur la trajectoire et les propriétés physiques d'Apophis. Depuis l'Observatoire de la Côte d'Azur, des mesures de distance par radar laser ont permis d'affiner encore les paramètres orbitaux de l'astéroïde, contribuant à la précision remarquable des prévisions actuelles. Pour clore ce premier bloc, il est important de mettre en perspective ce que représente le passage d'Apophis dans le contexte plus large de notre compréhension du système solaire et de la place de la Terre au sein de cet environnement dynamique et complexe. Le système solaire n'est pas un espace vide et statique. Il est peuplé de millions d'objets de toute taille planète. Lunes, astéroïdes, comètes, météoroïdes qui évoluent en permanence sous l'influence conjuguée de la gravité, de la pression de radiation solaire et des interactions mutuelles. Les astéroïdes géocroiseurs, dont Apophis fait partie, sont des résidus de la formation du système solaire il y a environ 4,6 milliards d'années. Ils constituent des archives naturelles de la chimie et des conditions physiques qui prévalaient dans la nébuleuse Protoss avant la formation des planètes. Étudier Apophis, c'est donc aussi étudier les origines du système solaire. Sa composition en silicates et en métaux nous renseigne sur les processus de différenciation qui ont eu lieu dans les premiers millions d'années suivant la formation du Soleil. Les données spectrales recueillies depuis la Terre suggèrent qu'Apophis provient de la ceinture principale d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter, et qu'il a été progressivement dévié vers son orbite actuelle par des résonances gravitationnelles avec Jupiter ou N Processus, qui se déroulent sur des millions d'années et qui alimentent constamment la population des astéroïdes géocroiseurs. En France, l'intérêt du public pour Apophis est croissant. Les recherches sur les termes Apophis 2029, astéroïde Terre 2029 et passage astéroïde 2029 ont connu une augmentation significative ces dernières années, notamment depuis l'annonce de la mission OSIR-IS Apex. Cette curiosité est légitime et saine, elle traduit une prise de conscience collective de la réalité de l'environnement spatial dans lequel évolue notre planète et de l'importance des programmes scientifiques dédiés à sa surveillance. Ce que la science nous dit sur Apophis est à la fois rassurant et fascinant. Rassurant, parce que les données actuelles excluent toute collision en 2029 avec un niveau de confiance extrêmement élevé. Fascinant, parce que le passage prévu constitue l'un des événements astronomiques les plus remarquables. Tuxiciclé est un rendez-vous entre l'humanité et un fragment de l'histoire primitive du système solaire, visible à l'œil nu depuis la surface de la Terre. Et si vous vous demandez ce que vous pourrez observer depuis la France le soir du 13 avril 2029, nous y reviendrons en détail dans la suite de ce documentaire, avec les données précises de visibilité, les heures d'observation optimales depuis le territoire français, et les explications sur ce que les scientifiques espèrent apprendre de cet événement unique. Mais avant cela, parlez-nous dans les commentaires. Saviez-vous qu'Apophis serait visible à l'œil nu depuis la France? Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans ce que vous venez d'apprendre? Vos questions et vos réflexions nous aident à construire les prochains épisodes de ce documentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et activez la cloche de notification, parce que le prochain épisode arrivera avant avril 2029. Maintenant que nous avons établi les bases qui est Apophis, comment il a été découvert, et pourquoi son passage de 2029 est scientifiquement exceptionnel, il est temps d'aller plus loin. Il est temps de parler de ce que les scientifiques vont réellement observer, mesurer et analyser lors de cet événement, et de ce que ces données pourraient nous apprendre sur le comportement des astéroïdes dans des conditions gravitationnelles extrêmes. L'un des phénomènes les plus attendus par la communauté scientifique est l'effet des forces de marée terrestre sur la structure d'Apophis. Lorsqu'un corps céleste s'approche suffisamment d'une planète, les différences de force gravitationnelle entre la face la plus proche et la face la plus éloignée de cet objet créent des contraintes mécaniques internes. Ces contraintes sont précisément ce qu'on appelle des forces de marée. Pour la Lune et la Terre, ces forces sont responsables des marées océaniques que nous observons quotidiennement. Mais pour un astéroïde de 340 mètres passant à 32 000 km de la Terre, ces forces peuvent avoir des effets bien plus dramatiques sur la structure même de l'objet. Les modèles théoriques développés par des équipes de chercheurs à l'Université de Bologne,
au Jet Propulsion Laboratory de la NASA et à l'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de Paris. L'IMCCE suggère que les forces de marée exercées par la Terre sur Apophis lors du passage de 2029 pourraient être suffisantes pour déclencher des glissements de terrain à sa surface, libérer des nuages de poussière et de petits fragments rocheux et potentiellement modifier sa structure interne si l'astéroïde présente des zones de faible cohésion. La question de savoir si Apophis est un objet solide et cohésif ou un tas de gravats, ce qu'on appelle en anglais un rubble pile, est donc fondamentale pour prédire ce qui va se passer lors de son approche maximale. Un astéroïde de type rubble pile est un objet dont la cohésion est assurée non pas par la résistance mécanique du matériau lui-même, mais par la gravité mutuelle entre ses composants. En d'autres termes, c'est une agglomération de rochers, de poussière et de fragments maintenus ensemble par leur propre attraction gravitationnelle. Ce type d'astéroïde est extrêmement courant parmi les corps de petite taille du système solaire Bennu, étudié par OSIRIS-REx. En est un exemple parfait et il réagit de manière très différente aux forces de marée par rapport à un objet monolithique solide. Si Apophis est un rubble pile, les forces de marée de 2029 pourraient redistribuer du matériau à sa surface, modifier sa topographie et même potentiellement éjecter des fragments dans l'espace. Ces fragments, si suffisamment petits, pourraient entrer dans l'atmosphère terrestre et produire des météores visibles depuis là. Surface, un phénomène spectaculaire mais sans danger pour les populations. Si au contraire Apophis est un objet plus solide et cohésif, les effets de surface seront moindres. Mais les contraintes internes pourraient néanmoins induire des fractures ou des modifications de sa dynamique rotationnelle. La mission Oshers devrait permettre de trancher définitivement cette question. La rotation d'Apophis est un autre sujet d'étude majeur pour les scientifiques. Comme nous l'avons mentionné précédemment, Apophis présente une rotation dite non principale ou tumbling, un mouvement complexe qui n'est pas une simple rotation autour d'un axe fixe, mais plutôt une combinaison de rotations autour de plusieurs axes simultanément. Ce type de mouvement est relativement rare parmi les astéroïdes de cette taille et suggère qu'Apophis a subi des perturbations significatives. Il passe probablement des collisions avec d'autres objets dans la ceinture principale d'astéroïdes avant d'être dévié vers son orbite actuelle. Les observations radar conduites depuis l'observatoire d'Arecibo avant sa fermeture en 2020 et depuis l'antenne de Goldstone en Californie ont permis de caractériser cette rotation avec une précision croissante. La période de rotation principale est d'environ 30,4 heures. Mais le mouvement de tumbling se superpose à cette rotation principale avec une période distincte, rendant la modélisation complète de la dynamique rotationnelle d'Apophis particulièrement complexe. Des équipes de recherche en France, notamment à l'Observatoire de Paris et à l'IMCCE, ont contribué à l'élaboration de modèles théoriques pour expliquer ce comportement rotationnel et prédire son évolution lors du passage de Tucson Twin. Ce qui rend ce sujet particulièrement intéressant d'un point de vue scientifique, c'est que le passage de 2029 va très probablement modifier de manière significative la dynamique rotationnelle d'Apophis. Les forces de marée exercées par la Terre vont exercer des couples, c'est-à-dire des forces de rotation sur l'astéroïde, et ces couples pourraient soit amplifier, soit réduire le mouvement de tumbling existant, soit même stabiliser la rotation autour d'un axe unique. Les prédictions théoriques varient selon les modèles utilisés et selon les hypothèses sur la structure interne d'Apophis. C'est précisément pourquoi les observations in situ de la mission OSIRIS-APEX sont si importantes. Elles fourniront des données directes sur l'état rotationnel de l'astéroïde avant, pendant et après son approche maximale de la Terre. La modification de la rotation d'Apophis lors de 2029 est également pertinente pour les prévisions orbitales à long terme. Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'effet Yarkovsky, la poussée induite par le rayonnement thermique de l'astéroïde, dépend directement de sa rotation. Un changement dans la dynamique rotationnelle d'Apophis après 2029 modifiera l'intensité et la direction de l'effet Yarkovsky, ce qui influencera à son tour la trajectoire de l'astéroïde sur les décennies suivantes. Les scientifiques devront donc recalibrer leurs modèles orbitaux après le passage de 2029, en intégrant les nouvelles données rotationnelles. C'est un exemple parfait de la complexité et de l'interconnexion des phénomènes physiques en jeu dans la dynamique des petits corps du système solaire. Une modification de la rotation influe sur l'effet thermique, qui influe sur la trajectoire, qui influe sur les probabilités de collision futures. Chaque paramètre est lié aux autres. Et c'est précisément cette complexité qui rend l'étude d'Apophis si scientifiquement précieuse. Et c'est aussi pourquoi les chercheurs du monde entier, y compris en France, consacrent autant de ressources à la
surveillance et à la caractérisation de cet astéroïde. Parlons maintenant de la visibilité d'Apophis depuis la France lors de son passage du 13 avril 2029. Parce que c'est une question que beaucoup de personnes se posent et pour laquelle la science apporte des réponses très précises. Le passage d'Apophis sera visible à l'œil nu depuis une large bande de la surface terrestre, et la France métropolitaine se trouve dans une position géographique particulièrement favorable pour l'observation. D'après les calculs orbitaux actuels, Apophis sera au plus proche de la Terre aux alentours de 21h46 UTC le 13 avril 2029, soit 23h46. Heure de Paris TAC à ce moment précis. Il se trouvera à environ 32 000 km de la surface terrestre et se déplacera à une vitesse apparente extrêmement rapide à travers le ciel. Sa magnitude apparente maximale sera d'environ 3,1, ce qui le rendra clairement visible à l'œil nu dans un ciel suffisamment sombre, comparable à une étoile de luminosité modérée. Mais contrairement à une étoile, Apophis sera en mouvement visible se déplaçant perceptiblement d'une minute à l'autre, traversant plusieurs constellations en quelques heures. Pour les observateurs en France, l'astéroïde sera visible dans la partie méridionale du ciel, se déplaçant de l'ouest vers l'est à une vitesse angulaire qui atteindra son maximum au moment de l'approche la plus proche. Les astronomes amateurs équipés de jumelles ou de petits télescopes auront une expérience d'observation particulièrement riche, car ils pourront distinguer le déplacement d'Apophis en temps réel par rapport aux étoiles d'arrière-plan. Des applications de planétarium comme Stellarium ou Sky-Safari intégreront automatiquement les données orbitales d'Apophis et permettront de pointer précisément l'astéroïde dans le ciel à tout moment de la nuit du 13 avril 2029. Les observatoires publics français se préparent déjà pour cet événement. La Cité des sciences et de l'industrie à Paris, le planétarium de Strasbourg, l'Observatoire de France et de nombreux autres établissements ont annoncé leur intention d'organiser des nuits d'observation publique pour permettre au plus grand nombre de citoyens français de vivre cet événement astronomique exceptionnel. Des partenariats avec des associations d'astronomie amateurs comme la Société astronomique de France sont également en cours d'organisation pour coordonner des réseaux d'observation à travers tout le territoire. Il est important de souligner que même si Apophis sera visible à l'œil nu, l'expérience sera très différente de celle d'observer la Lune ou une planète lumineuse comme Vénus ou Jupiter. Apophis apparaîtra comme un point de lumière petit mais en mouvement et c'est précisément ce mouvement qui le distinguera des étoiles fixes d'arrière-plan. Pour une observation optimale, il sera recommandé de s'éloigner des zones de pollution lumineuse des grandes villes, de laisser ses yeux s'adapter à l'obscurité pendant une vingtaine de minutes, et d'utiliser des cartes de repérage précises pour identifier la zone du ciel où chercher. Dites-nous dans les commentaires si vous prévoyez d'observer Apophis le 13 avril 2029 et depuis quelle région de France vous comptez le faire. Au-delà de l'observation visuelle, le passage d'Apophis en 2029 représente une opportunité scientifique extraordinaire pour plusieurs domaines de recherche qui vont bien au-delà de la simple astronomie planétaire. L'un des domaines les plus prometteurs est celui de la géophysique des petits corps, une discipline qui étudie la structure interne, la mécanique et les propriétés physiques des astéroïdes et des comètes. La question de la structure interne d'Apophis est directement liée à un débat plus large dans la communauté scientifique sur la prévalence des astéroïdes de type Rubble-Pile versus les objets monolithiques dans la population des corps géocroiseurs. Les missions spatiales récentes NEAR chez Mec sur Eros et Yabusa sur Itokawaii et Yabusa 2 sur Yugu, OSIRIS Rex sur Bennu et Dawn sur Vesta et Ceres ont fourni une quantité considérable de données sur la structure et la composition de différents types d'astéroïdes. Mais chaque objet est unique et Apophis présente des caractéristiques qui le distinguent de tous les astéroïdes étudiés jusqu'à présent. Sa taille intermédiaire, trop grand pour être facilement caractérisé par des observations radar terrestres, mais suffisamment petit pour être potentiellement un Rubble-Pile en fait un objet particulièrement intéressant d'un point de vue géophysique. Les données de la mission OSIRIS Apex sur la réponse d'Apophis aux forces de marée de 2029 permettront de contraindre directement les paramètres de résistance mécanique et de cohésion interne de l'astéroïde. Ces données seront ensuite utilisées pour calibrer les modèles de comportement des astéroïdes en général, améliorant notre capacité à prédire comment des objets similaires réagiraient à une tentative de déviation par impacteur cinétique ou à d'autres techniques de défense planétaire.
Un autre domaine bénéficiant directement du passage d'Apophis est celui de la chimie de surface des astéroïdes. Les forces de marée et les contraintes mécaniques induites par le passage pourraient exposer du matériau frais en surface du matériau qui n'a pas été exposé au rayonnement solaire et au vent solaire depuis des millions d'années. L'étude spectroscopique de ce matériau frais, comparée à celle de la surface vieillie d'Apophis, permettrait de mieux comprendre les processus de météorisation spatiale, la façon dont le rayonnement et les impacts de micrométéorites modifient progressivement la composition de surface des astéroïdes au fil du temps. Ces informations sont directement pertinentes pour l'interprétation des données spectrales obtenues depuis la Terre pour des milliers d'astéroïdes que nous ne pourrons jamais visiter avec des sondes spatiales. En comprenant mieux comment la météorisation spatiale altère les spectres de réflectance des astéroïdes, les scientifiques pourront affiner leur classification spectrale et mieux relier les astéroïdes observés depuis la Terre à leurs analogues météoritiques dans les collections terrestres. C'est un domaine de recherche fondamentalement interdisciplinaire, à l'intersection de l'astronomie, de la géochimie et de la physique des plasmas. Il serait incomplet de parler d'Apophis et de son passage de 2029 sans Apodala. Question de ce que cet événement représente pour la conscience collective de l'humanité vis-à-vis de son environnement spatial. Depuis les origines de la civilisation, les objets célestes ont exercé une fascination profonde sur l'esprit humain. Les comètes étaient autrefois interprétées comme des présages, les éclipses comme des manifestations de la colère divine, les météorites comme des messages des dieux. La science moderne a remplacé ces interprétations mythologiques par des explications physiques rigoureuses. Mais la fascination demeure et elle est aujourd'hui nourrie non plus par la superstition, mais par la connaissance. Apophis incarne parfaitement cette tension entre la proximité menaçante et la beauté froide de la mécanique céleste. C'est un objet qui, pendant quelques jours en décembre 2004, a concentré l'attention de l'ensemble de la communauté astronomique mondiale, qui a généré des milliers de publications scientifiques, qui a motivé des missions spatiales, et qui va offrir à l'humanité un spectacle céleste sans précédent dans l'histoire moderne. Et tout cela sans représenter le moindre risque réel pour notre planète en 2029. La communication scientifique autour d'Apophis est également un cas d'étude intéressant sur la façon dont la science interagit avec les médias et le grand public. En 2004, lorsque les premières données suggéraient une probabilité de collision significative, certains médias ont amplifié l'information de manière disproportionnée, générant une anxiété injustifiée. Au fur et à mesure que les données ont été affinées et que le risque a été progressivement exclu, la couverture médiatique s'est progressivement normalisée. Cet épisode a mis en évidence l'importance d'une communication scientifique précise et nuancée, capable de transmettre à la fois les incertitudes inhérentes à la science et le niveau de confiance réel associé aux prévisions. Le Planetary Defense Coordination Office de la NASA et les AIS Planetary Defense Office ont depuis considérablement amélioré leur protocole de communication publique pour les événements liés aux astéroïdes géocroiseurs. Des plateformes comme le Centre des planètes mineures, le système Sentry de la NASA et le système CLO et MON2 de l'ESA publient en temps réel les probabilités de collision pour tous les astéroïdes surveillés, permettant à quiconque de consulter l'état actualisé des risques connus. Cette transparence est fondamentale pour maintenir la confiance du public dans les institutions scientifiques et pour permettre à chacun de prendre ses propres décisions en connaissance de cause. En France, le sujet de la défense planétaire est progressivement intégré dans les programmes d'éducation scientifique. Des ressources pédagogiques développées par le CNES, le CNRS et l'Éducation nationale permettent aux enseignants d'aborder ce sujet avec leurs élèves dans le cadre des cours de physique, de géographie et de sciences de la Terre. L'objectif est de former une génération de citoyens capables de comprendre les enjeux réels liés aux astéroïdes géocroiseurs, ni dans la panique irrationnelle, ni dans l'indifférence totale, mais dans une compréhension éclairée et nuancée du risque astronomique réel que représentent ces objets pour notre planète sur le long terme. Pour conclure ce documentaire, revenons à l'essentiel, ce que le passage d'Apophis en 2029 nous dit réellement sur notre place dans le système solaire et sur la capacité de l'humanité à comprendre et à anticiper son environnement cosmique. En l'espace de 20 ans de la découverte d'Apophis en 2004 à son passage en 2029, l'humanité aura démontré une capacité remarquable à identifier un objet potentiellement dangereux, à caractériser sa trajectoire avec une précision extraordinaire, à exclure le risque de collision grâce à des observations systématiques et rigoureuses,
à concevoir et à envoyer une mission spatiale pour l'étudier de près et à organiser une campagne d'observation mondiale pour maximiser les connaissances scientifiques tirées de cet événement unique. C'est un témoignage puissant de ce que la science internationale coordonne et peut accomplir. Le cas d'Apophis illustre également l'importance de maintenir des programmes de surveillance astronomique à long terme. Si les astronomes Tucker, Tholen et Bernard n'avaient pas été en train de scruter le ciel cette nuit de juin 2004, si les observatoires n'avaient pas disposé des instruments nécessaires pour affiner les calculs orbitaux, si les agences spatiales n'avaient pas investi dans des systèmes de suivi automatisés des astéroïdes géocroiseurs, nous n'aurions pas tard découvert Apophis beaucoup plus tard, avec beaucoup moins de temps pour caractériser sa trajectoire et préparer une réponse en cas de risque. La surveillance astronomique n'est pas un luxe scientifique, c'est une infrastructure de sécurité planétaire. Le 13 avril 2029, lorsque Apophis traversera notre ciel visible à l'œil nu, il ne sera pas un présage ni une menace. Il sera un laboratoire naturel en mouvement, un fragment de l'histoire primitive du système solaire, une opportunité scientifique sans précédent. Et il sera également un rappel concret et visible que la Terre évolue dans un environnement spatial dynamique, peuplé d'objets dont les trajectoires croisent parfois la nôtre, et que notre capacité à comprendre et à anticiper ces trajectoires est l'une des réalisations les plus importantes de la science moderne. Si ce documentaire vous a apporté une compréhension plus claire et plus précise de ce qu'est réellement Apophis et de ce que va représenter son passage de 2029, partagez-le avec les personnes de votre entourage qui s'intéressent à l'astronomie et à l'espace. Et dites-nous dans les commentaires quelle est la question sur Apophis à laquelle vous aimeriez que nous répondions dans un prochain épisode. Êtes-vous surpris par la précision avec laquelle les scientifiques peuvent prédire la trajectoire d'un astéroïde 25 ans à l'avance? Pensez-vous que l'humanité est suffisamment préparée pour faire face à un risque d'impact réel dans le futur? Vos commentaires alimentent notre programme et chaque question posée peut devenir le sujet d'un prochain documentaire. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et retrouvez-nous pour le prochain épisode où nous explorerons en détail ce que la mission OFEX espère découvrir lors de son rendez-vous avec Apophis en avril 2029. La science ne s'arrête jamais, et nous non plus.